Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour la vie de son frère et de son épouse et de ses enfants? Acclamez Dieu pour leur vie. Prenez place. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous et nous sommes heureux d'être ensemble dans sa présence. C'est lui qui nous fait l'honneur d'être là. Nous sommes convoqués, mais il nous fait l'honneur d'être là. Il nous fait l'honneur. C'est vraiment une grâce et un honneur. Amen. Encore aujourd'hui, nous sommes heureux d'être, moi et ma famille, avec vous, pour que nous puissions adorer Dieu ensemble et partager la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes là en ta présence. Merci parce que tu nous fais l'honneur d'être là par ton esprit. Merci parce que tu nous connais chacun. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Alors, tu prends le contrôle de toutes choses et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu que nous lisons est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Levez la main. Est-ce qu'elle est vraie? Je ne dis pas une partie de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est vérité. Nous devons aller sur ce postulat d'abord avant d'avancer. Amen. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie et elle va nous faire du bien ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Le thème que je vous propose, Dieu, un Père responsable. Dieu, un Père responsable. Quand nous lisons la parole, on voit souvent parler de Dieu, mais on parle de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la compassion de Dieu qui est le créateur de toutes choses. Mais Dieu, c'est un Père responsable. Il est responsable de ce qu'il dit, il est responsable de ce qu'il fait. Il ne fuit pas devant ses responsabilités. Quand nous lisons la parole, on a des exemples qui nous montrent que Dieu va jusqu'au bout de ce qu'il dit parce qu'il est responsable jusqu'au bout. Il y a des exemples qui peuvent nous étonner par moments. Quand nous voyons l'exemple de Job, où Satan vient devant Dieu pour accuser Job. Dieu a permis que Job puisse être touché jusque dans son corps. Mais Satan n'avait pas l'autorisation de toucher à sa vie. Job a tout perdu. A perdu sa famille, a perdu ses biens, a perdu sa santé. Il lui restait seulement que sa vie. Et Dieu a permis cela. Et Dieu avait fait un pari en disant, tu verras, Satan, cet homme, il restera attaché à moi. Parce que Satan est venu lui dire, non, c'est parce que tu lui as donné tout. Mais Dieu dit, non, cet homme va rester attaché. Et Job a tenu bon. Job a tenu bon et Dieu a pu vraiment montrer sa gloire au travers de la vie de Job. Mais Dieu est un Dieu responsable. Ça veut dire qu'il va jusqu'à prendre sa famille, prendre sa santé, prendre tous ses biens. On peut à un moment donné de l'histoire dire, le Dieu là, il est un peu sévère quand même. Mais quand on voit la suite, l'histoire n'était pas encore terminée. Il n'y avait pas encore eu un point final. Dieu a restauré Job dans toutes choses, bien plus que ce qu'il avait avant. Et il a accompli ce qu'il avait prévu pour Job. Quand nous lisons encore la Bible,
nous voyons que d'autres personnes ont vécu des expériences et ont pu témoigner. Je pense que nous puissions commencer par lire le psaume 139, les 6 premiers versets. C'est David qui l'écrit. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David avait une relation avec Dieu. Ce n'était pas une relation d'un fils avec un père. Nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est une relation d'un serviteur. Nous savons d'un roi, d'un sacrificateur. C'est une relation d'un serviteur avec son Dieu. Mais David avait une connaissance de la connaissance de Dieu sur sa vie qui était extraordinaire. Ce n'était pas juste une connaissance théorique. Nous pouvons connaître toutes ces choses que nous avons lues. Mais quand David écrit ce psaume, c'est une connaissance qu'il a vécue. Il a vécu et il sait, il expérimente cela et il le témoigne. Que Dieu connaît toute sa vie dans les moindres détails. Dieu connaît ce qui est caché. Dieu connaît ses intentions. Avant que la parole ne sorte de sa bouche, David le confesse, Dieu connaît. Et quand il est sur sa bouche, Dieu est là. Il confesse que Dieu le protège par devant, par derrière. Il confesse que la main de Dieu est sur lui. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Je parle d'une expérience, d'un vécu, d'un serviteur avec son Dieu. Quand David a cette conviction, sa vie n'est plus la même. Ça veut dire qu'il ne peut pas marcher avec la crainte comme s'il n'avait pas un protecteur, comme s'il n'avait pas un Dieu qui veille sur lui. Si nous pouvions, en tant qu'enfants de Dieu, avoir cette connaissance de ce que Dieu sait sur nous, vraiment, nos vies seraient bien différentes. La prise de conscience de la vérité de cette parole doit modeler notre approche de Dieu. Si je sais que Dieu connaît toutes choses, qu'avant que la parole sorte de ma bouche, Dieu connaît. Quand je m'approche de Dieu, je ne viens pas pour lui informer, pour l'informer de la situation. Parce que je sais qu'il connaît déjà. Je viens pour lui dire juste mon besoin et lui demander ce qui est nécessaire. Et je le fais dans une confiance parce que je sais que Dieu sait. Quand je suis convaincu que Dieu me protège par devant et par derrière et que sa main est sur moi, cela veut dire que quand je marche et qu'il y a 1000 qui tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je garde une confiance parce que je sais que Dieu, il est avec moi et qu'il me protège. Mais si ma connaissance est seulement théorique, dans les moments de difficulté, je suis effrayé, je suis catastrophé et cette parole n'a pas d'effet sur ma vie. David avait vécu cela. C'est pour ça qu'il pouvait affronter le loup, il pouvait affronter l'ours, il pouvait affronter Goliath. Il a des différentes guerres qu'il a pu mener parce qu'il sait que son Dieu est avec lui. Dieu est le garant de la vie de ses enfants. Il sait donner de bonnes choses au bon moment. Les pères terrestres que nous sommes, il y a quelques pères parmi nous, essayent tant bien que mal de donner ce qu'il y a de bien à leurs enfants. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer là ceux qui sont devant. Les pères terrestres essayent de faire de leur mieux, même si les enfants ne comprennent pas toujours tout ce qu'on leur propose, ce qu'on leur donne, ce qu'on leur impose. Mais le Père terrestre essaye normalement de donner ce qu'il y a de mieux à son enfant. Le Père terrestre, quand je dis Père terrestre, il y a
tous les parents, je ne parle pas juste du père, mais je parle aussi de la mère. Les parents veulent que leurs enfants grandissent, que leurs enfants croissent dans cette vie-là, que leurs enfants vivent le bonheur, que leurs enfants réussissent, que même un jour quand ils ne sont pas là, que leurs enfants puissent encore se souvenir d'eux, mais vraiment avoir tout le bonheur qu'il leur est possible de leur donner. Mais les pères terrestres sont parfois limités par leurs capacités, limités par leurs compétences. Ils ont besoin de faire des choses, envie de faire des choses, mais parfois ils n'y arrivent pas. Les pères terrestres parfois fuient leurs responsabilités. Dans certaines situations, on voit certains pères qui quittent les maisons, qui quittent les foyers parce qu'ils n'arrivent pas, ils ont d'autres problèmes, d'autres préoccupations, d'autres priorités. Ce n'est pas le cas du Père Céleste. Le Père Céleste nous a créés chacun et il nous donne le meilleur pour que chacun parvienne dans la gloire pour laquelle il a été créé. Le Père Céleste se réclame être le Père des veuves et des orphelins. Dans des situations dramatiques qui peuvent arriver, pour lesquelles on a pu prier, invoquer Dieu, il y a la mort qui frappe seulement. Mais pourquoi? Et Dieu dit, je m'occupe de la veuve, je m'occupe de l'orphelin. Ça veut dire que Dieu, il est responsable jusqu'au bout. Même quand il y a des situations qui arrivent, on se serait dit, Dieu aurait mieux fait de faire comme ci, Dieu aurait mieux fait de faire comme ça, pour que, voilà, quand nous faisons notre analyse, voilà, si cette personne était toujours en vie, c'était peut-être mieux. La chose n'a pas été comme ça. Mais Dieu ne se faufile pas. Il ne dit pas, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas au courant. Dieu, il est toujours là. En tant que Dieu, il dit, je m'occupe de la veuve, je m'occupe des orphelins. C'est un Père responsable. Allons en profondeur dans cette méditation de ce matin. Tout le monde est là, ça va? Amen. Dieu s'occupe de ton passé. Ton passé, Dieu t'a souverainement conçu et planifié ton salut. Nous allons lire Jérémie 1, 5. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Nous allons voir 3 points. Ton passé, ton présent, ton futur. Et ce que le Père Céleste fait. Dans ton passé, Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. On parle de Jérémie. Cela peut, bien sûr, nous concerner individuellement. Mais ce verset nous fait des révélations importantes. Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Donc, Jérémie existait avant d'exister sur la terre. L'existence sur la terre n'est qu'une manifestation. Mais avant même que Jérémie soit dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Ça, c'est vraiment la première vérité. La deuxième vérité, avant que Jérémie ne sorte du sein de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré prophète. Avant toute chose, Dieu avait déjà planifié pour Jérémie, je veux que tu naisses à telle période, dans telle famille, pour accomplir ceci, pour accomplir cela, pour être prophète des nations. Ce qui est fort dans ce que Dieu fait, c'est que Dieu a fait le choix de Jérémie pour qu'il soit prophète. Jérémie n'a pas postulé. Jérémie n'a pas fait un entretien d'embauche avec Dieu. Jérémie n'a pas déposé un CV. Jérémie n'a pas non plus commencé à travailler et Dieu a dit, ah, la façon dont Jérémie travaille, je pense qu'il peut être un prophète des nations. Non, c'est Dieu qui souverainement a dit, cet homme, Jérémie, il naîtra ici
je le mettrai dans telle famille, et je veux qu'il soit prophète des nations. Maintenant, quand Jérémie grandit, Dieu vient lui parler et lui révèle cela. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Tu me diras que c'est peut-être vrai pour Jérémie, mais tu n'es pas un hasard. Ton existence sur cette terre n'étonne pas Dieu. Peut-être tes parents, ça leur a étonné, mais Dieu était au courant. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, tu existais déjà. Dieu te connaissait. Et c'est Dieu qui a choisi la famille dans laquelle tu es né. C'est Dieu qui a choisi la période à laquelle tu es né. Tu n'es pas un hasard. Et si Dieu t'a créé, c'est pour un objectif précis. Jérémie, c'était pour qu'il soit un prophète des nations. Toi, c'est pour autre chose. Pour que tu sois disciple. Pour que tu sois quelque part, à un moment donné, pour accomplir quelque chose qu'il a prévu pour toi. Cela a été déterminé par Dieu avant. Ce n'est pas tes compétences. C'est Dieu qui, dans sa préscience, dans sa connaissance, dans sa responsabilité, a dit, je veux que tu naisses, je veux que tu accomplisses quelque chose pour moi. Et Dieu va plus loin. Nous lisons Romains 5, 8. Dieu savait qu'à un moment donné, il y allait avoir le péché et que le péché allait séparer les hommes de Dieu, et il prévoit quelque chose. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes en 2021. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu. Avant que nous ne naissions, Dieu avait prévu que Jésus vienne sur la terre, mourir pour les péchés qui vont être commis dans 2000 ans plus tard. Donc pour nous, pour notre génération. Ce que je vais dire, c'est que Dieu t'a créé pour un objectif. Il sait que le péché est entré dans le monde. Alors il a envoyé une solution. C'est ton salut. Ce n'est pas par tes prières que Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas parce que les hommes sur la terre ont dit, Dieu, nous avons besoin maintenant que tu envoies Jésus parce que nous sommes des pécheurs. Non. Dieu a regardé. Il a dit, ce monde est pécheur, mais je l'aime. Et puisque je l'aime, j'envoie mon fils mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc pour toi, tu as été créé par Dieu pour un objectif précis, et pour que tu ne t'éloignes pas à cause du péché, il envoie déjà, avant même que tu naisses, Jésus mourir à la croix pour toi, afin que tes péchés puissent être pardonnés. Dieu ne veut pas prendre un risque pour que ceux qu'il a créés n'atteignent pas leur objectif. Il a créé chacun pour que chacun puisse rentrer dans sa destinée, atteindre un objectif précis. Donc il met toutes les garanties à gauche et à droite pour que personne ne soit perdu. Dieu est responsable de ses actes, responsable de sa création, et il est responsable de ta vie. Dans ton passé, Dieu a réglé cela de manière optimale, de manière parfaite, afin que tu n'échappes pas à la destinée qu'il a préparée pour toi. Dans ton présent, Dieu œuvre encore. Dans son amour infini, il a fait de toi son enfant. Il n'a pas fait de toi son serviteur. Jean 1, 12 et 13 que nous connaissons. Parlant de la parole de Dieu, parlant de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a décidé souverainement de faire de toi, de faire de moi son enfant. Mais réfléchissons-y. Nous sommes les enfants de Dieu. Peut-être parfois nous ne mesurons pas la grandeur de cet acte. Réfléchissons-y un moment.
allons dans les profondeurs de la révélation de la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes des pécheurs qu'il a tirés de la boue. C'est déjà pas mal qu'il nous sorte de la boue. J'aurais compris, si j'étais à la place de Dieu, puisque c'est des rebelles, puisque c'est des pécheurs que j'ai tirés de la boue, c'est bon, je vous ai lavé. Maintenant, vous venez là, mais soyez seulement serviteurs. C'est bon. Je vous ai fait confiance au début, vous avez échoué. Maintenant que je vous lave, je vous mets en tant que serviteur. Dieu ne fait pas comme cela. Il dit, je fais de vous mes enfants. Mais quand on veut discuter avec Dieu, on va quand même lui poser la question, mais est-ce que tu as déjà oublié que l'homme a échoué? Quand tu l'as mis dans le jardin, tu lui as donné confiance, il a échoué. Mais pourquoi maintenant tu viens le racheter, tu viens le pardonner? Fais-lui quand même juste un serviteur. Mais tu as la mémoire courte, Dieu. Et Dieu dit non, je n'ai pas la mémoire courte. Je suis un Dieu responsable. Et je veux responsabiliser l'homme. Et quand je le prends, je ne le fais pas serviteur. Je veux qu'il soit mon fils. Et nous qui sommes concernés par ce salut de Dieu, nous devons vraiment mesurer vraiment la grâce que nous avons. Si nous avons fait serviteur, c'est déjà pas mal. Nous sommes serviteurs de Dieu, on court à gauche, on court à droite, on n'a aucune volonté, on sert Dieu, c'est déjà pas mal. Mais Dieu a dit non, c'est pas bon, c'est pas ce que je veux. Je veux que même ceux que j'ai tirés de la boue là, ils soient mes enfants, qu'ils soient positionnés avec Christ, qu'ils soient dans une relation intime avec moi, pas seulement serviteur, qu'ils soient mes enfants. C'est une grande responsabilité. Tous ceux qui ont une famille, tous ceux qui ont eu des enfants, savent que c'est une responsabilité. Quand un enfant naît, il y a des difficultés liées à sa petitesse, liées à sa dépendance totale, liées à sa nécessité de croissance, de nourriture. Les parents doivent gérer cela jusqu'à ce que chacun puisse voler de ses propres ailes. Quand on a ses propres enfants, on a parfois des difficultés à gérer. Quand vous êtes dans une famille où vous avez été adopté, parfois au début, c'est avec joie que l'adoption se fait, mais on sait parfois des difficultés qu'il y a à gérer pour que ça devienne un adulte. Quand vous êtes dans une famille d'accueil, on voit encore que c'est parfois difficile. Je dis cela pour dire que c'est une responsabilité de voir un bébé, que l'on doit s'en occuper pour que la personne devienne une personne adulte. C'est la même chose pour nous. Imaginons que Dieu nous a tirés de la boue du péché. Nous sommes comme des bébés quand nous naissons. Et il a dit, je prends la responsabilité de m'en occuper. Je prends, même si je sais qu'ils peuvent se révéler un jour, c'est pas grave. Je prends la responsabilité de m'en occuper. Et comme il est Dieu, et comme il est un père responsable, il va se donner tous les moyens pour que chaque enfant ait ce qu'il faut, que ce soit en nourriture, que ce soit en éducation, pour que chaque enfant grandisse et croisse. Donc, pour ton présent, Dieu a accompli des choses. Tu es maintenant son enfant. C'est un positionnement pour lequel tu dois te réjouir. Tu n'es pas juste un serviteur, tu es un fils du roi, tu es un fils du Dieu créateur. Et Dieu donc s'engage à s'occuper de toi. Tu n'as pas demandé à naître. C'est lui qui a fait que tu es là. Donc il s'engage à s'occuper de toi afin que tu puisses tendre vers la stature parfaite de Christ. Et pour ton présent, Dieu met toutes les garanties de son côté. Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que cela veut dire? Le Père céleste a dit
je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que, comme il a une mission pour toi, il ne veut pas que dans l'accomplissement de cette mission, il te manque quelque chose. Donc, il a provisionné ton compte, pas sur la terre, mais dans les cieux, afin que tu puisses recevoir de sa part, quand il faut, au bon moment, ce qu'il faut pour accomplir ta mission. Il s'occupe de ton éducation, il s'occupe de ce que tu dois faire. Il est le garant de ta réussite. Donc, il te donne ce qui est nécessaire. C'est bien normal qu'il provisionne ton compte pour que si tu as besoin d'aller à gauche, que tu aies les moyens d'aller à gauche. Si tu as besoin d'affronter une difficulté, que tu aies la force d'accomplir cette difficulté. Il est un père responsable. Il ne va pas t'appeler et te faire naître pour une mission et ne pas te donner ce qui est nécessaire. Ce serait irresponsable de sa part. Il dit, je suis un père responsable, je te donne ce qui est nécessaire pour que tu accomplisses la mission. Pas parce que tu as choisi la mission, puisque j'ai choisi la mission, je veux que tu l'accomplisses et je te donne ce qui est nécessaire. On va plus loin dans la réflexion. Dieu n'a pas intérêt à ce que tu échoues dans cette mission. Parce que il a payé un prix trop cher. Le prix qu'il a payé est trop cher. C'est un grand investissement qu'il a fait sur ta vie. Donc, il ne veut pas que tu échoues. Il te donne tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont créé des entreprises ou des boîtes pour travailler pour leur propre compte. Ceux qui l'ont fait peuvent dire que c'est difficile. Quand tu crées une entreprise et que tu fais un prêt, un emprunt à la banque, tu sais que chaque mois, en tout cas une période précise, tu dois payer, tu dois rembourser. Donc, tu as intérêt à ce que l'entreprise marche. Même si tes employés, au bout de 8 heures de travail, vont rentrer chez eux, toi, tu ne rentreras pas. Tu sais que si l'entreprise ne marche pas, tu es foutu. Il faut que tu payes à la banque. Donc, à partir du moment où c'est ton entreprise et que tu dois payer à la banque, tu es obligé de te donner. Quand tu fais ça, tu ne comptes pas tes heures. Les employés comptent leurs heures, mais toi, en tant que patron, tu ne comptes pas tes heures. Tu arrives chez toi, tu calcules toujours comment je vais faire pour que demain ça marche encore mieux. Et quand on annonce qu'il y a la Covid, tu te grattes la tête parce que tu sais que ça va être encore bien plus compliqué. Tu as des traites à honorer. Tu ne dors pas, il y a des nuits, tu ne dors pas. Tu es obligé de trouver des solutions pour que ça avance. Je veux te dire ce matin, le Dieu que tu sers, vous savez ce que la parole a dit? Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Ça veut dire que pour ta vie, Dieu ne dort, il ne sommeille pas. Il a investi dans ta vie. Il veut que tu réussisses dans ta vie. Il veut que tu accomplisses ce pourquoi tu es venu sur la terre. C'est tout à son honneur. Si sur la terre, les enfants de Dieu qui ont sur leur front, enfants de Dieu, tous ils vont échouer dans leur mission, quelle est la gloire pour Dieu? Dieu veut que chacun de ses enfants qui se réclame de lui, quand il marche, quand il va, quand il fait, l'on sait que c'est un enfant de Dieu. Alors Dieu est heureux parce que ses enfants réussissent, ses enfants honorent son nom, ses enfants agissent comme il veut. Alors il leur donne tout ce qui est nécessaire et il veille jour après jour. Pour ton présent, Dieu a tout prévu. Il a déjà provisionné ton compte et il veille sur toi jour et nuit. Parce qu'il a investi dans ta vie, il veut que tu puisses réussir. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Ça va? Ça ne dort pas? Non. Gloire à Dieu. Amen. Pour ton futur, le Père Céleste a préparé encore les choses pour une destinée glorieuse pour chacun de ses enfants. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Mais c'est vraiment, quand on y pense, c'est Dieu qui parle. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les circonstances. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Et c'est lui qui connaît le projet qu'il a pour toi. Heureusement, si c'était nous qui devions trouver chacun notre projet, on a beaucoup de risques de nous tromper. Mais si nous faisons confiance à Dieu, qui a un projet pour chacun de nous, et que nous entrons dans ce projet, lui qui est au-delà du temps, qui est en dehors du temps, qui connaît toutes choses, ce qu'il nous donne est ce qui est adapté, ce pourquoi il nous a créés. Et il veut que nous puissions y entrer. Il connaît toutes choses. Il a donc concocté pour toi un projet ambitieux. Ce n'est pas un projet lié à ce que tu penses pouvoir faire. C'est un projet qui est lié à ce que Dieu veut que tu fasses. Et donc Dieu te donnera les capacités de faire ce qu'il veut. Parce que ce qu'il te propose de faire peut être difficile peut-être pour toi. Quand tu te regardes toi-même, tu te dis non, c'est trop là, je ne peux pas faire ça. Non, mais puisque Dieu te connaît, il connaît demain, il veut que tu fasses, c'est lui qui te donnera la capacité. Nous savons bien qu'il est celui qui donne aux ouvriers la capacité d'accomplir ce pourquoi ils ont été appelés. Matthieu chapitre 7, verset 11. Pour ton futur, Jésus parle, Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. La responsabilité du Père, c'est de donner de bonnes choses au bon moment. Il a dit, ne t'inquiète pas. J'ai un projet pour toi. Au bon moment, je te donnerai les bonnes choses afin que tu accomplisses. Il faut que tu demandes. Mais la demande, comme nous l'avons vu au début, ce n'est pas parce que nous disons quelque chose à Dieu ou nous demandons quelque chose à Dieu que la chose arrive. C'est parce que nous sommes dans son projet, nous sommes dans sa volonté et au bon moment, il nous donne pour que ça soit utile à ce pourquoi il nous appelle. Donc, quand on parle de demander, c'est plutôt une disposition de cœur à recevoir. Si votre enfant qui a 10 ans, qui n'a pas encore, qui sait à peine rouler à vélo, vous dit aujourd'hui, papa, il faut que tu m'achètes la voiture. Même si tu as l'argent pour lui acheter la voiture, tu diras, ce n'est peut-être pas le bon moment. J'ai entendu la demande, mais la demande n'est pas faite au bon moment. Quand tu seras plus grand, quand tu auras ton permis, alors on peut en rediscuter. Mais pour l'instant, la demande n'est pas très adaptée. Ce qui veut dire que si on n'est pas dans le projet de Dieu, on peut faire des demandes farfelues et on est un peu déçu. Ah, j'ai demandé ceci, et ça ne vient pas. Mais si on est dans le projet de Dieu, on avance avec Dieu, nos demandes concordent avec Dieu. Ce qui est sûr, il veut que nous puissions accomplir ce pourquoi il nous a créés, alors il nous donnera le moyen. Pour résumer ces 3 points, tu n'as pas demandé à naître. Avant que tu naisses,
Dieu te connaissait. Il savait que tu devais naître et il a prévu que tu naisses en telle année, en tel lieu pour accomplir une œuvre pour lui. Tu n'es pas le produit du hasard et tu n'es pas juste là pour regarder les autres faire. Tu es venu pour accomplir une œuvre pour Dieu. Et puisque c'est Dieu qui est ton concepteur, c'est Dieu qui a décidé que tu viennes, il te donne les moyens. Il savait que le péché viendrait. Il a envoyé Jésus-Christ pour que tu deviennes son enfant. Pas seulement un serviteur, mais que tu deviennes enfant et que tu aies une intimité avec lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as un héritage dans les lieux célestes. Et il te dit encore ce matin, j'ai un projet pour toi. J'ai un projet de paix et non de malheur. Et j'ai provisionné pour que tu puisses avoir ce qui est nécessaire pour accomplir ce pourquoi tu es venu. Demande-moi, je te donnerai. J'ai préparé, je donne les bonnes choses au bon moment. Parce que je suis fier que tu accomplisses ce pourquoi tu es venu. C'est pour ma gloire. Je n'ai pas intérêt à ce que tu échoues. J'ai payé un lourd prix. Mon fils est venu mourir pour que tu puisses devenir mon fils, mon enfant. Alors, il est tout intérêt pour moi et même pour l'ennemi et pour le camp adversaire que l'on sache que ceux qui s'attachent à moi réussissent dans ce qu'ils font. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc, il y a une assurance de la part de ce Père céleste que tout a été mis en œuvre de sa part. Les hommes terrestres, les pères terrestres, les parents terrestres peuvent avoir de la bonne volonté, mais pas la capacité, peuvent avoir de la bonne volonté, mais pas toute l'intelligence et la sagesse de connaître le lendemain, peuvent avoir de la bonne volonté, mais pas tous les moyens nécessaires. Mais le Père céleste, il a la compétence, il a les moyens nécessaires, il a la connaissance nécessaire et il se dit, je suis responsable de toi. Tu n'as pas demandé à naître, c'est moi qui t'ai fait venir pour accomplir. Alors je vais te donner tout ce qui est nécessaire. Il faut que tu restes dans mon projet, dans mon plan. Et ce qui est prévu s'accomplira et s'accomplira certainement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie vraiment que cette parole puisse être pour nous une prise de conscience de qui nous sommes. Pas juste par moment ou dans un moment où nous sommes ensemble, un moment d'émotion, mais une connaissance qui va dans nos entrailles, afin que, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, nous puissions savoir que c'est sa propre volonté qu'il a décidé que nous soyons ses enfants et que nous sommes sur la terre pour accomplir un but unique et qu'il est un Père responsable qui nous donne de pouvoir accomplir pour sa gloire. Il a payé un grand prix pour cela. Nous ne devons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer si nous sommes dans le projet de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alors, on va passer à des cas pratiques. Ce n'est pas fini. Je suis à l'introduction d'abord. On va passer à des cas pratiques. Luc 15. C'est la parabole du fils prodigue. Depuis quelque temps, cette parole me parle vraiment. C'est un père qui avait deux fils. Le premier fils, je l'ai appelé sel. Le deuxième fils, je l'ai appelé lumière. Donc nous lisons. Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune, qui s'appelle Lumière, dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous arrêtons la lecture pour l'instant. Nous connaissons la suite de cette histoire. Nous savons, nous pouvons imaginer que ce père-là, c'était un bon père.
il éduquait ses enfants. Il leur donnait les vraies valeurs. Il leur manifestait de l'amour. Mais il voulait que ses enfants puissent s'épanouir. C'était un père qui avait beaucoup de biens. Mais pour ses enfants, pour ses fils, il se disait certainement, oh, ce que j'ai pu avoir, mes fils feront encore plus. Ils vont faire prospérer les affaires plus. Ils vont encore régner plus que moi. Ce seront des héritiers qui sont vraiment dignes. Il espère que ses fils vont pouvoir vraiment s'épanouir en suivant son exemple, en multipliant ses richesses. Mais le fils, le jeune, la lumière, voulait son héritage alors que le père était toujours en vie. Il voulait se séparer. Il croyait trouver le bonheur ailleurs. Je suis étonné de la réaction du père. Il partagea son bien. C'est-à-dire qu'il a partagé, voilà, ça c'est pour le fils cadet, ça c'est pour le fils aîné. Et comme nous l'avons lu, quelques jours, pas quelques temps indéterminé, mais quelques jours après, le fils cadet, lumière, est parti. En y réfléchissant, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais dire? Non, ce n'est pas la peine d'y penser. Hein. Ce n'est pas possible. Non, je suis encore en vie et tu me demandes l'héritage. Mais c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Je pense que le père a essayé de raisonner son fils, de le dissuader, parce qu'il devait pressentir que cette demande brutale de partir, ça n'augure pas quelque chose de bien. Il a essayé certainement. Mais voilà, finalement, il a partagé et puis il est parti. Il est parti malgré toute l'éducation qu'il avait reçue. La suite de l'histoire nous montre que c'est un père qui est aimant. Donc malgré tout l'amour qu'il a reçu, lumière est partie. Lumière est partie, le père ne l'a pas forcé. Il le laisse partir avec son héritage. Ce qu'on remarque, il ne l'a pas renié. La filiation a été gardée. Ben, parce que si c'était moi ou quelqu'un d'autre, on allait dire, bon, si tu quittes cette maison, c'est fini. Tu n'es plus mon fils. Ou bien, tu pars, mais tu te débrouilles, ne m'appelle même plus, ne compte plus sur moi. Ce serait plutôt la réaction que l'on aurait. Mais de manière étonnante, le père de sel et de lumière, il a laissé partir lumière avec son héritage. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais cette histoire nous rappelle que nous devons faire attention. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme les pères terrestres. Il fonctionne comme le père de cette parabole que nous venons de lire. Dieu ne va pas te forcer à lui obéir. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux alors que tu avances qu'il est d'accord avec toi. Il te donne suffisamment de matière, de provision. Mais dans toutes les étapes de ta marche, tu as un choix à faire. Il te donne un choix éclairé, mais tu as un choix à faire. C'est pour cela que même dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Tu as un choix à faire. Dieu veut que tu fasses toujours un choix. Donc il ne forcera pas. Il aurait pu forcer, il aurait pu nous créer juste serviteurs afin que nous ne fassions qu'obéir. Il a dit non, je vous veux fils et que vous puissiez m'honorer avec liberté. Ce n'est pas parce que tout semble aller que Dieu approuve nos voies. Le peuple d'Israël, quand il était au bord du Jourdain, pour la première fois, Dieu voulait qu'ils traversent et qu'ils aillent conquérir Jéricho. Mais le peuple n'a pas voulu aller dans cette voie.
il n'a pas voulu entrer dans cette obéissance par la foi. La conséquence, ils sont repartis errer pendant 40 ans dans le désert. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais Dieu ne les a pas forcés à envoyer une foule d'anges, à les pousser pour qu'ils traversent. Non. Vous voulez repartir dans le désert, repartez dans le désert. Parfois, nos choix peuvent nous éloigner. Heureusement, comme nous l'avons dit, le Père n'a pas régné. C'est pas parce que nous aussi, nous nous éloignons de Dieu à un moment qu'il nous réunit. Heureusement, Dieu ne se répand pas de ses dons, en tout cas pendant un temps. Mais la conséquence, c'est que Dieu qui ne règne pas, comme ce Père qui n'a pas régné son Fils, il a permis à ce Fils, à un moment donné, d'envisager de revenir. Ce qui se passe dans notre société, souvent, c'est que quand on quitte la maison avec fracas, et puis on se dit tous les noms, même quand celui qui est dehors veut revenir, il n'a aucun courage pour revenir. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'amour qui l'attend à la maison. Donc on devient SDF souvent à vie, juste parce qu'on n'a pas l'amour à la maison pour pouvoir revenir. Mais Luc, chapitre 15, verset 20, nous parle de retour à la lumière. Au début, ce que nous avons lu, c'était le départ de la lumière. Maintenant, c'est le retour à la lumière. Parce que lumière pensait que si je vais ailleurs, je vais trouver le bonheur. Mais plus lumière s'éloignait, plus lumière s'obscurcissait. Lumière ne peut pas briller loin de la source. Donc, à un moment donné, lumière était ténèbres. Lumière a vu que ça ne va pas. Et lumière est entrée en lui-même. Verset 20. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. La suite, car mon fils, voici, était mort, maintenant est revenu à la vie. C'était la réjouissance. Amen. Le fait que le Père a gardé de l'amour, n'a pas renié le Fils, lumière. Quand lumière était dans la famine, dans la difficulté, où il ne pouvait même pas avoir à manger, il aurait aimé manger ce que les porcs mangeaient, mais personne ne lui donnait. Il a dit non, ce n'est pas possible. Chez moi, chez mon père, même les serviteurs ont à manger. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai ce que nous avons lu. Traite-moi juste comme un serviteur. C'est ce qu'il voulait. Lumière, il disait, si je retourne, je veux juste être un serviteur, ça me suffit. Mais la réaction du père est encore là étonnante. Le père lui donne une robe, un manteau royal, un anneau d'or pour le repositionner dans une dignité là, de prince, et des souliers pour le service, et le veau gras qui témoigne l'abondance, et il fallait manger et se réjouir parce qu'il était revenu. Le père n'a pas fait juste que pardonner. Ça allait être déjà bien. S'il avait pardonné, il dit, bon, écoute, ce que tu as fait déjà est très grave. Mais bon, tu es venu, voilà. On a fait le conseil de famille, c'est bon, on a dit que tu peux venir. Voilà, tu vas rester là, ce sera ta maison. Bon, tu n'as plus d'héritage, tu sais bien. Mais tu peux servir. La vérité devait être comme ça. La vérité devait être comme ça. Mais le père, même les voisins vous diront, mais il a encore accepté ce fils-là, celui qui allait faire n'importe quoi au loin. Mais ce père, on ne le comprend pas. Oui, c'est le Père Céleste qui fait comme ça. Il accepte la lumière. Et plus lumière s'approchait,
plus il s'éclaire à nouveau. Et quand il est encore en connexion avec le Père, là, ça brille à nouveau. Impossible d'avoir le bonheur en dehors de la connexion avec le Père, en dehors de la connexion avec le Créateur. Le Père, dans l'histoire que nous avons lue, ne s'est pas contenté juste de pardonner. Il a redonné en lumière toutes ces lettres de noblesse afin qu'il brille encore en tant que fils. Amen. Que Dieu te donne d'être connecté ou reconnecté à Dieu et que tu puisses briller pour sa gloire. On peut avoir des pseudo-lumières, non, mais quand on s'éloigne, ça ne va pas. Il faut revenir. Il faut rester connecté à lui et c'est là que l'on brille. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Cas clinique, cas pratique numéro 2. Cas clinique, oui, c'est pas cas clinique, c'est cas pratique numéro 2. Cas pratique numéro 2, le sel perd sa saveur. Le sel perd sa saveur. Parce que le premier, le fils cadet, s'appelle lumière. Le fils aîné s'appelle sel. Luc 15, 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient, en approchant de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ça devait être la mode là-bas. Quand il y a une fête, c'est le veau gras que l'on tue. Pas le veau maigre, mais celui qui est gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 31. Mon enfant, lui dit-il, lui dit le père, donc le père qui parle à son fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Quand je préparais cette pensée, la question qui m'est venue, pourquoi tu es si triste? Pourquoi es-tu si triste? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que cela n'arrivera pas. Pourquoi es-tu si triste? Celle était là. Il était au service. Il travaillait tous les jours. Il allait dans les champs. Un fils obéissant. Mais celle était juste religieux. Parce qu'il n'y avait aucune saveur. Celle était dans la tristesse. Celle ne s'est jamais réjouie en disant, oh Père, je veux aujourd'hui me réjouir avec mes amis. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour que je puisse? Et le Père allait dire, écoute, je connais ce traiteur-là, il est bien. Tu peux l'appeler et quand vous allez faire, oh, tu peux aller voir aussi telle personne. Le Père allait être heureux de pouvoir rendre heureux son fils. Mais celle était dans une telle tristesse et le Père devait le regarder. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est là tous les jours avec moi. Mais je le vois toujours, il est tout triste. Mais je ne comprends pas. Et il est là pour l'entourer de son amour, mais celle est toujours triste. Ça, c'est quand on est religieux et qu'on n'a pas encore saisi les profondeurs. Celle, il vit comme si l'héritage ne lui appartient pas. Celle, il vit comme s'il est juste un serviteur. Or que tout ce qui est là lui appartient. Mais celle, si tu savais que tout est à toi, mais pourquoi il n'y a pas de saveur dans ta vie? Pourquoi tu es toujours triste? L'héritage est à toi. C'est ce que son père essaie de dire. Il est venu et l'a amené. Écoute, entre, reviens. Mais pourquoi tu es triste? Mais tu es là avec moi. Tu ne sais pas que tout ce que j'ai est à toi. Mais pourquoi tu ne te réjouis pas? Je pose la question encore à quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi es-tu triste? Ne sais-tu pas que tu as un héritage dans les lieux célestes pour toi? Pourquoi es-tu triste? Ne sais-tu pas que le Père a provisionné tout ce qui est nécessaire et indispensable pour ta vie? Pourquoi es-tu triste alors que tu es dans sa présence? Il faut que tu te connectes de manière véritable à lui pour que tu aies la saveur.
Ta vie doit avoir de la saveur. Ta vie doit avoir de la joie parce que tu es ancré en Dieu. Il n'est pas possible que tu sois dans une telle tristesse alors que j'étais tout donné. Le Père lui dit, tu es avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Il ne dit pas, non, prends tout ce qui est à toi. Non. Parce que la volonté du Père, c'est qu'il reste toujours là. C'est à lui, mais il veut qu'il s'épanouisse en sa présence. Il ne veut pas qu'il s'épanouisse en s'éloignant. Profite bien de l'héritage, mais voilà, reste en connexion avec moi. C'est ce que Dieu veut. Alors, j'espère bien que celle a rejoint la fête, parce que le Père est sorti pour lui dire de venir. Non, viens, réjouissons-nous ensemble, parce que tu vois ton frère là, il était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Et si celle accepte d'entrer, je le crois, ce sera une réjouissance de toute la famille. Et j'arrive à la conclusion que je pourrais intituler « À table ». Il est l'heure. À table, il faut manger maintenant. Il est l'heure. C'est vraiment ce que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que dans toute cette histoire que nous avons lue, que ce soit la lumière qui est partie, qui est revenue, que ce soit celle qui était dehors, qui ne voulait plus rentrer, son père lui dit, rentre, rentre, réjouissons-nous, parce que c'est le moment maintenant de se réjouir. Le veau gras a été tué, nous devons nous réjouir ensemble. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est qu'en sa présence, nous puissions nous réjouir. Que c'est qu'en sa présence, nous puissions être au bénéfice de ces bénédictions pour chacune de nos vies et que cela soit utile. Je n'ai plus de son. Allô? Allô, allô? Allô? Voilà. Allô? Faut que je trouve? Allô? C'est bon. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous réjouir à sa présence. Il n'est pas possible de s'épanouir en dehors de lui. On peut réussir dans la vie, mais pour réussir sa vie, c'est en lui que nous pouvons réussir notre vie. Et quand on est en lui, nous pouvons passer effectivement par des moments qui semblent difficiles. Mais puisqu'il est le commanditaire, c'est lui qui a prévu les choses en tant que père responsable. Il met toutes les garanties afin que nous puissions aller au bout. Et au bout, c'est que nous puissions nous réjouir en lui. C'est pour cela, et quand on parle du retour de Jésus, c'est aussi une réjouissance dans les lieux célestes. Dieu veut que nous puissions nous réjouir à sa présence. Et j'étais heureux tout à l'heure quand pendant le mois de louange, on se réjouissait à sa présence. C'est vraiment ce que Dieu veut. Alors à table pour profiter de ces bienfaits de Dieu, des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu, que nous puissions vraiment nous en accaparer, nous réjouir, parce que notre Dieu, c'est sa volonté pour nous. Nous ne pouvons pas réussir loin de Dieu. Nous avons besoin de rester connectés à notre Dieu. Que son nom soit béni. Amen, amen, amen. Toute la gloire à notre Dieu. Amen, amen. Alors, merci Seigneur. On peut... Ouais. Voilà. Nous allons faire cette prière ensemble. Et après, nous prenons du temps dans la prière. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Allez, on y va ensemble. Mon Dieu et mon Père céleste. Mon Dieu et mon Père céleste. Je reconnais que tu es pour moi un Père responsable. Je reconnais que tu es pour moi un Père responsable. Et que tu as déjà tracé le chemin de ma destinée. Et que tu as déjà tracé le chemin de ma destinée.
Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et je sais qu'il n'y a pas de réussite en dehors de toi. Aide-moi à marcher avec confiance. Aide-moi à marcher avec confiance dans ton intimité. Afin de jouir pleinement de mon héritage terrestre et céleste. Afin de jouir pleinement de mon héritage terrestre et céleste. Afin de jouir pleinement de mon héritage terrestre et céleste. Afin de jouir pleinement de mon héritage terrestre et céleste. Amen. Amen. Amen.